Amis les TV moi au dossier barbecue a sur tout réseau et puis il charge la question à vérité cachée. États-Unis arrivé lancer une affiche internationale contre Jimmy Cherizier alias barbecue et arrivé mettre 5 millions de dollars sous tête li. Mais tout ça est pas simple. C'est pas juste un dossier FBI, c'est politique, c'est stratégie. Aujourd'hui, nous avons dévoilé un acte d'accusation contre deux individus, un Jimmy Teresia et un co-conspirateur, Basil Richardson. C'est un acte d'accusation d'un chef d'accusation qui a été dévoilé et ce chef d'accusation concerne la conspiration pour violer la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationale, également connue sous le nom d'IEEPA. Jimmy Teresia est également connu sous le nom de Barbecue. Avons-nous sa photo ici? Oui. D'accord. C'est un chef de gang notoire d'Haïti qui a orchestré et commis divers actes de violence contre des Haïtiens en Haïti. Il a été sanctionné en 2020 par le gouvernement des États-Unis en vertu de la loi globale Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme. Et c'est une loi qui concerne le président ayant l'autorité de sanctionner mondialement toute personne impliquée dans des violations des droits de l'homme. Maintenant, Teresia est également connue sous le nom de Barbecue et son inculpation est la première inculpation d'un individu dans l'histoire du département de la justice qui a été sanctionné en vertu de la loi internationale Global Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l'homme. Maintenant, en ce qui concerne le contexte, Barbecue était un policier en Haïti, mais il a mené de nombreuses campagnes de violence contre les Haïtiens en Haïti, y compris l'attaque notoire de La Saline en 2018. Notoire parce qu'il a à la fois planifié et participé au meurtre d'environ 71 Haïtiens. C'est une guerre de territoire qui a choqué les défenseurs des droits de l'homme dans le monde. Son co-accusé, Basil Richardson, a grandi en Haïti avec Teresia. Il est citoyen américain naturalisé qui vit en Caroline du Nord. Il a également été inculpé sous ce même chef d'accusation et il est inculpé pour avoir envoyé de l'argent à Teresia, envoyé de l'argent de la diaspora haïtienne aux États-Unis à Teresia. Et sachant que Teresia a été sanctionné en vertu de cette loi Magnitsky de 2020. Apparemment, c'était un camionneur qui, bien qu'il soit de Caroline du Nord, a été arrêté au Texas. Maintenant, l'une des choses extrêmement importantes dont vous entendrez parler de la part de mes partenaires des forces de l'ordre ici est que le département d'État a désigné une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation et ou à la condamnation de Teresia. Maintenant, je veux informer le public que toute personne qui donnait de l'argent à Teresia, également connue sous le nom de Barbecue, à cause de ses actes violents dans son pays d'origine, ne peut pas dire « je ne savais pas ». Je ne savais pas qu'il était sanctionné par le gouvernement des États-Unis. Ils seront poursuivis et nous les trouverons, car ils soutiennent un individu qui commet des violations des droits de l'homme, et nous ne détournerons pas le regard. Maintenant, ce bureau n'est pas étranger aux crimes de violence en Haïti. Il y a plusieurs mois, nous avons obtenu une condamnation contre un individu du nom de Jolie Germaine, qui était impliqué dans l'enlèvement de 16 missionnaires chrétiens américains en Haïti. Haïti est un point chaud en ce moment et je n'utilise pas cela comme un jeu de mots, mais il y a une violence incroyable qui s'y déroule. C'est pourquoi le département d'État s'est impliqué et pourquoi nous avons pris la décision de rendre très clair sous la loi Magnitsky que nous vous poursuivrons si vous donnez de l'argent à Teresia.
Je voudrais maintenant appeler mon partenaire, le directeur adjoint par intérim du FBI, Darren Cox. Allez-y. Bonjour, bon après-midi, je suis Darren Cox, je suis le directeur adjoint par intérim de la division des enquêtes criminelles du FBI. Je tiens à remercier nos partenaires ici présents aujourd'hui et nos partenaires internationaux pour leur travail acharné et leur collaboration dans la lutte contre le crime organisé transnational qui menace la S. États-Unis arrivé mette barbecue sur les FBI ak NCB Interpol pour zak criminel international tant que blocage aide humanitaire, trafic manche ak violence contre peuple. Yo arrivé mette 5 millions de dollars sous tête li. Mais nous pas ka faire moun kwe, c'est kounya États-Unis découvrir qui est barbecue et yo toujours connaît, mais c'est kounya yo choisi frapper pour raison géopolitique. Mais tout le monde sur réseau yo a posé une seule question, pour qui ça yo pas chercher barbecue parce que yo déjà connaît côté lié, pour qui ça yo pas mettre maintenant pas de cassable. Mais bon fait nous comprendre partie ça très bien. C'est pas que yo pas ka entrer al prendre barbecue, c'est pas que yo pas kon côté lié côté l'habiter, mais gouvernement États-Unis a jouer li avec la loi internationale. Parce que si FBI ou soit l'autre force américaine ta rentré sous territoire haïtien, sont d'accord avec gouvernement de ou soit avec l'ONU, ça qu'a considéré comme violation souveraineté. États-Unis pas qu'à entrer Haïti avec zam, avec drone comme ça sans mandat parce que ça c'est violation souveraineté, j'aime dire non. Si on arrive à faire ça même après 50 ans, Haïti capable porter plainte contre pour ça qui est légal ça. Donc toute bagaille fait avec précision légale, yo fait avertissement public pour préparer terrain. Bay moun ki bon côté barbecue temps pour évacuer, mettre pression diplomatique et puis éliminer complications internationales. Et par bon côté barbecue, li pas prend temps pour te sortir dans silence, li côté te arrive parler, li te fait connaître li pas reconnaître tête li comme gang criminel, mais li ouais tête li comme un militant révolutionnaire qui défend cartel. Li te mette FBI en face contradiction États-Unis qui pas jamais mette main sur oligarque, politicien corruption ni trafiquant américain qui voye manche bay gang. Barbecue te arrive faire connaître li vle collaborer et li là. My name is Jimmy Cherizier, Barbecue. If the FBI wants me, I'm here. I'm willing to collaborate with them on one condition. There can be no lies told. Basil Richardson, aka Fredo, is innocent. He has never sent any money to me to finance anything in Haiti. Stop with all those lies and we can collaborate. Thank you. Mais en pile espèce, dit ça clair. Et c'est pas collaboration y a cherché, c'est moment qui arrive, tout dossier déjà ramassé, tout mouvement barbecue déjà sous tableau FBI. Qu'on y a ces questions temps. Les ou pareil, y a frappé, y a pateri à n'importe qui l'est. Mais en pile américain, pas fin trop d'accord avec dossier barbecue pour arriver à arrêter le pour faire 5 millions de dollars ou mettre sous tête là. Mais comme ça tout, en pile mon arrivé d'accord. Gen pile américain qui fait qu'on est que pour qui ça FBI pas mettre 5 millions de dollars ça sous tête à coller Jeffrey système pour aucun be monde qui te fait d'appui sous ti monde sous île privé. Yo mande pour que ça tout non sous li système nan pas jamais arrêté yo pas jamais sorti. Et comme ça tout monde qui d'accord avec arrestation barbecue yo fait qu'on est que yo pas bien griller barbecue. Mais question pour nous poser, est-ce que vous voulez vraiment aider Haïti? Nous capable dire oui, yo voulez aider Haïti mais non. Mais c'est pour intérêt pas pour intérêt pas non, intérêt pas c'est bloquer migration, kembe contrôle sous Caraïbes la mettre gouvernement yo ka contrôler, protéger accès sur ressources Haïti yo, richesse yo pas oublier qui Haïti c'est une île richesse qui chargé là qui en pile nan nous pas connaît ou bien nous pas ba importance. Mais si vous arrivez gain accès ak ça yo pas besoin faire rien en cachette, yo pas besoin permission nous. Les yo gain accès ensemble avec, c'est pas pour développer Haïti mais plutôt pour développer propre pays pa yo. Mais si n'a parlé de développement peuple là, éducation, santé, travail, justice pour peuple là, ça pas dans plan yo du tout, détromper nous ça pas dans plan yo. Et question nous ka poser tout, est-ce que arrestation barbecue a soulager Haïti? Nous dit finalement nous capables de respirer bien. Mais réponse là bien court, c'est non, non encore. Arrestation barbecue a considéré comme yon pas, mais pas une solution. Ça qu'arrive, yo ka mettre pression sur le gang, faire intervention multinationale plus facile. Mais li pas mettre l'état sous pied, faire la vie peuple la meilleure, suspendre insécurité dans tout pays, ranger l'école, l'hôpital, travail, la justice. Et pas oublier que barbecue c'est travail système, dans ce système n'a été même genre, yon l'autre pas lever des mains. C'est révoquer, remplacer immédiatement. Barbecue pas simplement yon gang, li c'est travail un système qui déjà pourri. Li sorti dans une force officielle, ancien policier, li prend pouvoir dans un pays côté l'état pas existé encore
fort pour peuple là, li représente une vérité fait noir sous Jean Haïti vle dépendre des gangs pour sécurité, justice ak l'ordre. Arrestation, a voyé un avertissement, mais avertissement pas vle di solution. Et ça qui plus dangereux si vous arrivez retirer barbecue et puis pas gen stricti pour remplacer les gangs qui plus violent qui kagoumen pour prendre place là. Et c'est là qui pral cause plus civil victime et puis permettre force étrangère mettre contrôle sans limite sur Haïti. Solution réelle là, c'est peuple là, c'est nous-mêmes. Nous besoin réforme la justice, la police qui pas gang, éducation et travail dans quartier populaire, gouvernement qui sorti dans peuple là. Pas tête mettez, ça veut dire c'est pas monde américain mettez. Barbecue ka tomber, mais révolution peuple là pour lever. Nous pas besoin symbole, nous besoin changement, nous pas besoin 5 millions de dollars. Sous tête un homme, nous besoin 5 millions de dollars pour ouvrir l'école à l'hôpital. Bon, mes amis. Barbecue capable yon pièce chèque, mais c'est jouer yo, règle yo et plan yo qui détruit tableau. Si yo arrête barbecue, sans yo pas mettre strict sérieux, j'aime dire non pour remplacer saleté contrôler yo, gen risque puis gros vacuum pour voir côté l'autre gang qui plus violent, combattre yon l'autre pour prendre place. Et ça ka la cause plus victime, j'aime te dire non, ça ka même mettre l'ONU ou soit l'autre force étrangère vinn supporter sécurité et puis contrôler pays a plus toujours. Ça veut dire tout autant gen des autres, là pas encore plus bon pour yo, et pas pour nous. Et pas pour nous, et pas pour nous, et pas pour nous. Solution réelle là, c'est peuple là. Si arrestation barbecue a dû servir à un point départ, il doit accompagner la réforme complète dans la justice, la police et l'État. Retirer les armes, non mais tout gang yo, mettre ressources dans le quartier, défavoriser yo. Et puis, important, c'est établir leadership qui sorti dans le peuple là, pas monde qui observe blanc ou soit oligarque. Et il y a pas sauvé si vous arrivez pour un seul monde, si vous arrivez pour un seul gang, mais à tout système qui mette gang sous pouvoir au pays à sauver en tous les cas. À la sûreté et la sécurité des communautés tant aux États-Unis qu'à l'étranger. Sous la direction du directeur Patel, le FBI se concentre plus que jamais sur l'élimination de la criminalité violente, des cartels et des activités de gangs chaque jour. Depuis janvier, le FBI, avec l'aide de nos partenaires des forces de l'ordre et des membres de la communauté, a arrêté 3 des 10 fugitifs les plus recherchés. Nous avons arrêté plus de 19 000 criminels et saisi des milliers de tonnes de stupéfiants, ce qui a sauvé des millions de vies à travers les États-Unis. Le public américain et les criminels doivent savoir que nos agents et nos partenaires utilisent tous les outils disponibles pour mettre les criminels derrière les barreaux et garder l'Amérique en sécurité et nous ne nous arrêterons pas. Nous nous tenons aux côtés des hommes et des femmes des forces de l'ordre, soutenant les bons policiers sans hésitation. Ils mènent directement le combat contre les criminels et rétablissent l'ordre. Ces efforts sont un plan délibéré et coordonné pour protéger nos communautés et faire face aux menaces croissantes des organisations terroristes étrangères comme Viva Unsen et ses associés. S'attaquer à ces réseaux signifie aborder chaque maillon de la chaîne, chaque cellule, surtout aux États-Unis. Comme vous l'avez entendu dans l'annonce d'aujourd'hui, cela inclut une récompense de 5 millions de dollars pour les membres clés de Viva Unsen et Jimmy Choggia, également connus sous le nom de Barbecue. Nous savons que quelqu'un a des informations qui peuvent t'aider à mettre fin à cette violence et nous voulons qu'ils se manifestent en sachant qu'ils sont en sécurité en le faisant. Aujourd'hui, je veux souligner le travail incroyable que le FBI et nos partenaires des forces de l'ordre accomplissent chaque jour pour perturber et démanteler les réseaux criminels violents comme celui de Barbecue et ses acolytes. Notre bureau du FBI à Miami a travaillé en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour traquer Choggia et ses partenaires et associés de Viva Unsen aux États-Unis. Le 23 juillet, l'un des associés les plus fiables de Choggia et un co-conspirateur nommé a été placé en détention. Brazier Richardson a été enquêté par Miami et il a été arrêté par notre bureau du FBI à Houston sans incident. Les acteurs violents comme Choggia et le reste de ses associés criminels doivent comprendre qu'il n'y a pas de refuge sûr pour eux et pour ceux qui, comme eux, propagent la violence dans nos communautés.
Le FBI et nos partenaires continueront à utiliser toutes les ressources disponibles et l'expertise que nous possédons pour traduire ces personnes en justice. Nous exhortons toute personne ayant des informations concernant Shoujia ou son réseau criminel à contacter le FBI via notre ligne de conseil ou notre bureau local. Vous pouvez appeler 1-800-FBI et vous pouvez y aller en ligne sur fbi.gov/tips. Ensemble, nous arrêterons cette violence. Merci. D'accord. Et maintenant, le directeur adjoint de HSI, Ivan Arvelo. Merci. Bonjour. Je suis Arvelo, directeur adjoint des enquêtes de sécurité intérieure. Le dévoilement de cet acte d'accusation marque l'aboutissement d'une enquête de près de 3 ans sur les activités illicites de Jimmy Shoujia et implique l'identification des réseaux d'acquisition et de trafic d'armes de Shoujia, des opérations de collecte de fonds, ainsi que le mouvement et l'utilisation abusive de dollars américains en violation des sanctions américaines. Les sanctions alimentent les opérations des gangs et des terroristes qui ont opprimé et dévasté le peuple haïtien. Le passage de Shoujia des forces de l'ordre haïtiennes à chef de gang violent a été marqué par son implication présumée dans le massacre de Lassolini en 2018. Cet événement horrible a entraîné 71 meurtres et la destruction de 400 maisons, alors que les civils résidents du quartier Lassolini à Port-au-Prince se sont retrouvés pris au milieu d'un champ de bataille de gangs avec chaos et destruction. Au fil des ans, des organisations internationales ont lié Shoujia à plusieurs autres cas de violation des droits de l'homme. Aujourd'hui marque une étape significative pour mettre fin à son règne de terreur. Ainsi, le principal composant d'enquête du DHS, responsable de l'investigation, de la perturbation et du démantèlement des organisations criminelles transnationales et des groupes terroristes qui cherchent à exploiter les lois douanières et d'immigration des États-Unis. HSI travaille avec nos partenaires fédéraux pour identifier les diverses méthodes et réseaux de chérisiers utilisant des actifs et des institutions financières américaines pour financer ce gang, se procurer des armes de guerre et étendre son pouvoir. Ce type d'enquête relève de la mission de contre-prolifération et d'application des exportations de HSI pour détecter, perturber et démanteler les réseaux d'approvisionnement illicites opérant au nom d'adversaires étrangers, de groupes terroristes et d'organisations criminelles transnationales. Ces groupes criminels utilisent des stratégies complexes pour acquérir des systèmes d'armes américains, des technologies sensibles, des actifs financiers et d'autres ressources pour commettre des crimes à travers le monde, mettant en danger les Américains tant sur le territoire national qu'à l'étranger. Ce cas a été un excellent exemple de la collaboration entre les agences fédérales d'application de la loi pour tirer parti des forces et des autorités uniques de chacune dans le but commun de promouvoir la sécurité nationale et de poursuivre un seigneur de guerre barbare qui a utilisé les ressources de notre nation pour commettre des actes de violence et de terreur. Je voudrais exprimer mes plus sincères remerciements à nos partenaires fédéraux des forces de l'ordre, au FBI, à l'ATF, au département d'État, au bureau du procureur des États-Unis pour Washington, D.C. et à la division de la sécurité nationale du département de la justice pour leur partenariat inestimable et leurs efforts incessants qui ont permis cet acte d'accusation. Merci et bon après-midi. Et enfin, Chris Landberg, haut fonctionnaire du bureau du département d'État. Bonjour, merci Bureau du procureur des États-Unis de nous accueillir. Merci à nos partenaires des forces de l'ordre. Encore une fois, je suis Chris Landberg. Je suis le responsable principal du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi au département d'État. Nous sommes connus sous le nom DNL. Aujourd'hui, le département d'État, avec nos partenaires fédéraux des forces de l'ordre, prend des mesures pour protéger notre nation et protéger le peuple américain et protéger l'hémisphère des organisations terroristes étrangères, ou OTF. Le département d'État annonce une offre de récompense pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars pour toute information menant à l'arrestation et ou à la condamnation du chef de gang haïtien Jimmy Cherizier, également connu, comme l'ont dit mes collègues, sous le nom de Barbecue. Et il y a un poster juste ici lié à cette offre de récompense. Nous offrons cette récompense pour Cherizier dans le cadre du programme de récompense pour la criminalité transnationale organisée parce qu'il est le chef de Vivansam qui a été désigné par le secrétaire d'État Rubio comme une organisation terroriste étrangère et une organisation terroriste mondiale spécialement désignée en mai de cette année.
Comme l'a déclaré le secrétaire Rubio dans son annonce de désignation, l'ère de l'impunité pour ceux qui soutiennent la violence en Haïti est terminée. Nous sollicitons l'aide du public pour traduire Chérizier en justice, non seulement pour le peuple haïtien, mais aussi pour prévenir la propagation de la violence incontrôlée de Vivan Sam à travers l'hémisphère, y compris aux États-Unis. Son règne de terreur et de violence de masse contre Haïti doit cesser. L'instabilité résultant de ces actions a le potentiel de provoquer une immigration illégale vers nos frontières et d'augmenter la criminalité transnationale. Le département d'État continuera d'appliquer ses outils, y compris les programmes de récompense pour combattre le fléau du crime organisé transnational et la violence associée, et surtout pour arrêter les pires des pires chefs de réseaux criminels menaçant les populations de notre hémisphère. Je vais donc répéter les informations mentionnées par mes collègues. Si vous avez des informations, veuillez contacter le FBI au 1-800-CALL-FBI ou HSI au 1-866-DHS-2 ICE. Aidez-nous à trouver et condamner cette menace de l'hémisphère. Jimmy Chérizier, merci. Merci beaucoup. Des questions? Oui. Étant donné la criminalité violente à DC qui est réprimée avec cela. D'accord. Je suis heureux de parler de la criminalité violente à Washington et je vais le faire. J'ai des affiches à vous montrer. Mais quelque chose sur Chérizier. Y a-t-il des plans comme pour avoir besoin d'envoyer des forces américaines en Haïti pour récupérer cet homme? Oui. Ainsi, le gouvernement américain, de manière collaborative, soutient à la fois la police nationale haïtienne et la mission de soutien à la sécurité multinationale pour aider à stabiliser Haïti et créer les conditions propices à la tenue d'élections démocratiques dans le pays. C'est ce que nous faisons. Nous le faisons principalement grâce à l'aide étrangère et à l'assistance technique de nos partenaires des forces de l'ordre. C'est la stratégie du gouvernement des États-Unis en ce moment. Donc, le but de l'offre de récompense est de obtenir des informations sur ces individus. Et ensuite, nous travaillons en étroite collaboration avec la police nationale haïtienne. Police. Donc, c'est l'un des mécanismes. Si nous pouvons obtenir des informations, les individus peuvent obtenir jusqu'à 5 millions de dollars. Nos collègues des forces de l'ordre américaines travailleront avec la police nationale d'Haïti et nous arrêterons cet individu et l'incarcérerons. J'avais une question sur le co-accusé. Vous avez dit qu'il a été arrêté au Texas, c'est ça? J'ai remarqué dans l'acte d'accusation qu'il est citoyen naturalisé et il y a eu un effort de cette administration pour, dans certains cas, dénaturaliser les personnes qui sont condamnées pour un crime. Est-ce quelque chose que vous envisagez de faire une fois qu'il aura traversé le processus judiciaire? Eh bien, je pense qu'il est un peu trop tôt pour vraiment commenter cela. Je pense qu'en ce moment, notre objectif est d'obtenir une condamnation ici et ensuite nous prendrons une décision sur ce qui est approprié. Il y a beaucoup d'étapes avant d'en arriver là. Quelque chose d'autre sur Chérizier? Prévoyez-vous d'inculper d'autres chefs de gang haïtiens? Est-ce juste le début? Et avez-vous une idée d'où il pourrait se trouver? Si nous savions où il était, je ne vous le dirais pas. J'irai moi-même là-bas. Non, d'accord, c'était une blague. Nous avons certainement quelques informations, mais vous savez, nous avons besoin de toutes les informations que nous pouvons obtenir du public. Nous ne l'avons pas en notre garde, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Voulez-vous ajouter quelque chose à cela, les gars? D'accord, très bien. Greg, quelque chose? Très bien. Merci, messieurs. Attendez, ne prenez pas encore les... C'est important pour me partager vidéo ça ensemble avec nous parce que je connais un pile dans nous qui a envie tant de déclarations qui est circulé en anglais sur le réseau, me dépoter pour nous en français et pour éclaircissement pour nous sur ça qu'a fait là. En tous les cas, Team Lazy TV, moi, m'a continué remercier nous d'être toujours là pour supporter le travail. Nous toujours là pour nous partager vidéo, mais à chaque fois, moi, poster big up pour nous, moi, mais nous en pile. Et nous même tout qui pas la peine tomber sur plateforme ça qui c'est Lazy TV, n'a pas invité au venir une belle team ça qui c'est belle team Lazy TV, parce que nous parler de tout ça qui fait actualité. Abonnez à page, follow page pour nous toujours au courant de tout ça qui passe. Team Lazy TV, moi, au bisou pour nous, love, moi.